Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour notre petite guidance de ce jeudi 20 août. Et je me suis aperçue que hier je n'ai pas fait la petite guidance de la nouvelle lune qui est à Lyon. Donc veuillez m'excuser pour ça. Donc je vais vite me rattraper aujourd'hui parce que nous sommes encore dans les énergies de la nouvelle lune à Lyon. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette nouvelle lune? La confiance est la clé du succès. Très belle carte, hein? Moi, superbe. Alors, on va un petit peu voir le message de cette carte. Ce qu'elle nous dit. Prenez le temps de vous distraire. Il est temps que vous montrez au monde ce que vous savez faire. Faites briller votre lumière. Soyez fiers de vous. Gâtez-vous, vous l'avez bien mérité. Sinon, vous avez tapé dans l'œil de quelqu'un. Non, plus sérieusement, alors, cette carte annonce le début d'un nouveau cycle pour vous, où vous commencez à vous sentir splendide, à vous mettre en lumière, à montrer votre valeur. Si vous souhaitez attirer l'attention de quelqu'un, cette carte vous dit, ça va marcher. Cependant, cela ne va pas forcément arriver tout seul. Vous allez devoir faire votre part, c'est-à-dire avoir la fierté de ce que vous êtes et avez à offrir. Considérez-vous comme le roi ou la reine de la jungle et comportez-vous comme il se doit. Cette carte est tout aussi un bon présage si vous consultez pour un projet créatif sur lequel vous travaillez. Elle peut aussi annoncer de bonnes nouvelles ou un nouveau départ pour vos enfants. Le lion est le signe de la grandeur, de la générosité, de la fierté, de la mise en scène et du flirt. L'énergie de la nouvelle lune en lion, et par conséquent de cette carte dans un tirage, est chaleureuse et généreuse. C'est une énergie qui s'aime. À vous d'en faire autant. Si vous avez trop longtemps fait tapisserie, cette carte, comme la nouvelle lune dans le signe du lion, vient vous rappeler qu'il faut être fier de ce que vous êtes. Voilà. Moi, je dis, voilà, soyez fiers de vous, soyez fiers, osez, voilà, osez, lancez-vous. Voilà, c'est une très belle énergie, très, je veux dire, plus rassurante hein, que les énergies que vient de sortir, donc c'était assez costaud. Et ici, nous avons le roi de Pentacle. Il n'y a pas de hasard, hein, donc nous sommes dans l'énergie du roi de Pentacle qui accompagne la nouvelle lune en lion. Donc, on ne va pas sans l'eau, du dire bien, donc voilà, je vous montre le roi de Pentacle. Le roi, c'est quelqu'un qui, voilà, vous êtes sûr de ce que vous voulez, vous êtes sûr de ce que vous construisez, vous êtes sûr de ce que vous mettez en place. Vous êtes un leader, vous êtes un chef, vous êtes chef de vous-même, chef de votre vie, de ce que vous mettez en place et vous réussissez vraiment dans le domaine de votre prédilection. Alors ici avec la triade, tu peux voir la deuxième énergie qui va nous accompagner. On va vite sortir la triade. On va prendre cette carte qui dépasse là. Le silence. Alors ici pour le silence, on me dit que voilà, il peut parfois taire certaines choses
On me dit aussi que c'est par le silence que vous allez découvrir peut-être un secret. Voilà, il y a des choses... En tout cas, c'est dans le silence que vous allez avancer, comme on dit, hein, silencieusement. Je veux dire, à pas de lion, puisqu'on est dans l'énergie du lion, donc voilà, à pas de lion, silencieusement, vous allez avancer vers ce que vous voulez construire. Hein, donc c'est vraiment bien, vraiment chouette. Alors, je vais tirer ici une petite carte de l'oracle de la création. Le don divin, le talent. À chaque fois que ton cœur trépide de joie en une activité, tu me frôles des doigts. Même si tu ne me vois pas, je suis là. Révèle-moi pour me cultiver. Super, ben franchement, je trouve que ça va vraiment très bien. Voilà, c'est parti pour regarder les 3 petites problématiques éventuelles. Ça peut parler à certains comme ça peut ne pas parler, donc voilà, c'est général, donc forcément ça ne serait pas toucher tout le monde de la même manière, hein, donc voilà, on va un petit peu voir pour ce jeudi 20 août. Alors je ferai bientôt une vidéo sur le mois de septembre pour voir un petit peu ce que la rentrée va nous préparer. On est jusqu'au pas 3. Voilà. Alors ici le pardon. Il me semble qu'on l'avait déjà eu hier, hein, le pardon. Donc voilà, le pardon. Vous êtes-vous pardonné? Il faut surtout vous accepter tel que vous êtes. Et pardonnez-vous, pardonnez à votre enfant intérieur. Tout le monde fait des erreurs. Personne n'est parfait. Il suffit de... Enfin, plus facile à dire qu'à faire, vous allez me dire, mais il suffit de regarder votre enfant intérieur, de lui parler et de lui pardonner. Je pense que c'est la meilleure des façons d'avancer. Peut-être aussi, pourquoi il y a la carte du silence, hein, peut-être que avez-vous besoin de vous mettre un petit peu en retrait avant d'avancer plus loin. Alors ici avec les limites, avez-vous posé des limites? Je pense qu'il y a certaines personnes qui devraient mettre certaines limites, soit à vous-même, soit à d'autres personnes, soit à votre corps. Voilà, donc je pense qu'il y a des limites. Voilà, pour ne pas vous laisser envahir, je vais dire ça comme ça, que ce soit physiquement, verbalement, ben voilà, donc si vous vous sentez éternellement sollicité à gauche, à droite, et que justement, soyez chef de vous-même, soyez limite autoritaire pour que vous sachiez dire non quand c'est nécessaire, voilà. On est parfois obligé de dire non. Il faut apprendre à dire non. C'est pas facile. On a envie de faire plaisir à tout le monde et parfois, ben, quand c'est comme ça, ben, finalement, certaines personnes n'hésitent pas à abuser de votre temps, de votre générosité et de ce fait-là, ben, vous vous sentez finalement dépassé. Et puis à la fin de journée, vous vous sentez énervé et même fâché contre vous-même parce que vous n'avez pas su justement imposer vos limites. Donc
n'ayez pas peur de poser ses limites et de vous en tenir à ce que vous aviez prévu pour cette journée. M'excuse de rire, mais territoire, voilà. Prenez-vous votre place. Voilà, donc quand je dis ne vous laissez pas envahir, voilà, donc moi ça me parle de territoire, ça me parle de chez vous. Hein, donc ne vous laissez pas envahir par des visites imprévues, des visites de personnes envahissantes comme ça, donc et qui viennent pour un oui, pour un non, tout simplement parce que j'ai envie de passer du temps avec vous, j'ai envie de parler, que vous avez vos objectifs bien en vue, vous avez envie vous êtes en train de faire votre journée bien planifiée, tel un chef d'entreprise, vous avez vraiment tout planifié et il y a certaines personnes qui viendraient vous ennuyer, comme ça, vous déranger et que vous n'avez vraiment pas envie. Donc, n'hésitez pas à vous imposer, à dire non. Voilà. Même si c'est pas toujours facile de dire non, ben, il faut savoir dire non. Voilà. Allez, on va un petit peu voir quelles sont les petites solutions suite à ces 3 petites cartes là. C'est quand même marrant comme les cartes se parlent entre elles. Je trouve que dans tout ce qu'on dit, il y a quand même une certaine symbiose. Hein, donc, elles communiquent vraiment les unes les autres. Peu importe le jeu que l'on peut sortir, il n'y a pas de hasard. Hein, donc, allez, on va regarder un petit peu. Ici, on me dit l'appel. Voilà, peut-être que vous allez recevoir un appel. Voilà, ça peut être une demande d'aide, une communication, quelqu'un qui va vous demander de l'aider. Voilà, c'est à vous de ne pas franchir certaines limites. Il y a aussi l'éveil. Alors l'éveil me dit que voilà, vous avez besoin de voir clair à certaines choses, de vous retrouver avec vous-même. Hein, donc c'est peut-être pour ça qu'il faudrait peut-être mettre des limites pour ne pas être perpétuellement dérangé par des coups de fil, des visites, etc. Donc, et principalement une dame. Donc, on me parle d'une dame, là je vais essayer d'éclaircir un petit peu. Une dame, ben, ça peut être une amie, une collègue, une épouse, une compagne, une connaissance, voilà, donc peut-être vous-même, hein, si vous êtes une dame, donc soit vous allez défendre votre territoire bec et ongle, soit c'est peut-être une personne féminine qui viendrait vous importuner un petit peu, hein, donc ici, l'éclosion. L'éclosion, vous avez envie de construire quelque chose de nouveau, vous avez envie de vous... Je vais un petit peu résumer. Vous avez envie de construire, vous avez l'énergie, la ténacité, le courage dans Lyon. Vous avez la ténacité et les capacités d'un leader, d'un chef d'entreprise, d'un chef tout court. Seulement, il y a des choses que vous avez parfois difficiles à vous faire confiance, à vous pardonner. Il y a des limites que vous ne devez pas franchir, il y a des limites que d'autres ne doivent pas franchir, parce que vous avez vraiment envie de vous retrouver chez vous, dans votre cocon, je vais dire comme ça, dans votre foyer, en vous-même.
pour construire ce que vous avez mis sur, je veux dire sur papier. Vous avez élaboré des plans et que maintenant vous êtes à l'attaque pour mettre en place et que voilà, vous avez des projets à faire aboutir et que vous n'avez pas mais vraiment pas envie d'être dérangé. Donc voilà, à vous de vous imposer, de mettre les limites. Hein, donc c'est assez par là. Hein. Alors ici, on va un petit peu voir la question du oui ou du non. Vous connaissez le principe. Vous posez une question, vous n'hésitez pas à faire pause. Vous vous concentrez bien. Si le soleil sort, c'est oui. Si le pas du sort, c'est non. Voilà. Vous êtes prête? On y va? Et ben voilà, le soleil. Une rentrée d'argent prévue, une fête, une réjouissance. Voilà, pour moi, il y a certaines personnes qui vont recevoir une très bonne nouvelle. Donc, voilà, et voilà. Ici, aujourd'hui, c'est oui, c'est la journée placée sur la famille, la construction qui se met en place, vraiment la réussite. Voilà, c'est bien. Donc, vous avez réussi à imposer vos limites pour tenir votre belle journée et que, voilà, je suis contente de pouvoir vous offrir un tirage comme ça. Alors, ma petite citation du jour. J'accepte la grande aventure d'être moi. Voilà. Alors, je vais terminer par une petite plante des huiles essentielles. Un petit peu voir ce qu'elle va nous dire. Quelle est la plante qui pourrait être nous conseillée pour cette journée. Je tiens à préciser que les huiles essentielles, c'est à user avec parcimonie et intelligence. Si vous êtes enceinte ou si vous avez un cancer ou avez eu un cancer, il vaut mieux demander l'avis d'un professionnel. Alors, ici, nous avons le pin de Patagonie. C'est ça tout. Antispasmodique, cette huile essentielle est particulièrement indiquée pour soulager les crises d'asthme, quelle que soit leur origine, allergie ou nervosité. Grâce à ses effets apaisants, elle est utile en cas de stress, d'irritabilité, d'agitation, de troubles du sommeil. Elle a aussi des propriétés équilibrantes et tonifiantes sur le système nerveux. Elle peut donc être conseillée en cas de dépression nerveuse. C'est un bon décontracteur musculaire, efficace en cas de courbature ou de crampe musculaire. Alors moi je pourrais dire aussi en plus du pain de Patagonie, si vous ne savez pas vous en procurer immédiatement. Moi je reçois fortement l'appel de la forêt à aller embrasser un pain ou un conifère si vous ne trouvez pas de pain, mais voilà, connectez-vous à sa belle énergie, à sa force, sa senteur aussi. N'hésitez pas à communiquer avec lui et à le remercier pour tout ce qu'il nous donne. Voilà mes amis, je vous embrasse toutes et tous très fort. Je vous souhaite une excellente journée pour ce jeudi 20 août. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Au revoir, merci.